Seigneur, viens par ton esprit conduire ce moment. Il n'y a que toi pour parler à nos cœurs. Viens maintenant, Saint-Esprit. Anakinga mayande. Inanagabaro ringine shama naga mayana mikingo nakabe. Inonalinge dongo yentharira raga mayanda. Mama denge nugumayande gindi kunta shande bre rengo la kandinge mante dunga. Eleno ngayandinge nunga shamba baba neko karia. Saint-Esprit, viens maintenant, nous avons besoin de toi en cette heure. Nous sommes réunis en esprit dans la présence de notre Dieu. Nous sommes là au nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans la communion du Saint-Esprit que nous voulons vivre ce moment de méditation. Viens maintenant, Saint-Esprit, dispose toutes choses, dispose de nos cœurs, dispose l'endroit où chacun se trouve. Les nagumbe shamba bangi tonka hamningin mane shombere ribra alaga donge sommilikant mande. Mayonde nikne mande shombara rabre logana gana gani kingo nakamayandi mitsangere rebro shamali. Merci Saint-Esprit de ta présence. Merci de prendre le contrôle de toutes choses dès maintenant. Je me consacre à toi totalement. Je te consacre mon être entier, mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, mes pensées. Je te consacre chaque chose de mon être maintenant. Je te consacre aussi l'atmosphère dans laquelle je me tiens. Et je te consacre l'endroit où chacun de mes frères, mes sœurs se trouve. Je te consacre également leur cœur, leur entendement. Saint-Esprit, viens et communique-nous les choses venant du Seigneur. Parle-nous de la part du Seigneur. Fais-le toi-même. Tu le fais excellemment. Il n'y a que toi pour très bien le faire. Tu le fais tellement bien que nous voulons entendre de toi encore aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mardi 8 juin 2021. Aujourd'hui, nous commençons avec une série de 3 sous-thèmes qui se ressemblent. Aujourd'hui, demain et après-demain, nous allons parler des pratiques qui sont associables à la foi en Christ, à votre foi chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pratiques plus ou moins ordinaires et qui sont bibliques. Et demain, nous allons parler des pratiques qui sont un peu étranges. Voilà, c'est un peu bizarre quoi. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et maintenant, il y en a qui sont bibliques, il y en a qui ne sont pas bibliques. On va parler de ça demain. Et après demain, nous allons parler des dévotions particulières avec leurs objets, les objets de dévotion. On va parler de ces choses après demain. On va passer en revue toutes ces choses. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose très importante que j'aimerais vraiment que vous reteniez. Il n'y a aucune partie des Écritures qui ait pour mission de faire du mal à un homme. Non, il n'en existe pas. Aucune partie des Écritures n'a pour mission de faire du mal à un homme. Non. Donc, lorsque les hommes utilisent les Écritures pour dénigrer un frère, une sœur, un homme de Dieu, une communauté, une église, automatiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la bonne compréhension de cette partie des Écritures. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous ayant réunis au sein de cette famille prioritaire à l'Évangile pour ce mois, il est en train de nous révéler comment comprendre les Écritures pour être en paix avec tous les autres.
Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Comment tu dois comprendre les Écritures. Tu avais peut-être une manière de comprendre les choses, mais il y a une manière de comprendre qui va t'aider à demeurer en paix avec les autres. Vous comprenez? Frères et sœurs, les Écritures ne nous aident qu'à être en paix avec tous ceux qui nous entourent. Sauf celui qui nous fait la guerre constamment, Satan. C'est avec Satan seul que chacun de nous devrait être en guerre, parce que lui-même, il ne nous lâche pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous aussi, ayant cette conscience, on cesse de faire la guerre entre nous et on oriente notre combat dans le bon sens, dans le sens du véritable et unique ennemi. Vous avez compris. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous aider. Peu importe la compréhension que tu avais des Écritures et qui te poussait à faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas la bonne compréhension. La compréhension qui va t'aider à être en paix avec tout le monde, c'est cette compréhension qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur l'unité de la foi durant ce mois de juin. Donc pour aujourd'hui, notre sous-thème dit « Réexaminons ». Aujourd'hui, demain, après-demain, on va dire « Réexaminons ». Réexaminons ensemble la question sur les pratiques qui sont associables à la foi en Christ. Donc, réexaminons, ça veut dire que tu avais certainement une manière de comprendre, tu avais certainement examiné dans un certain sens, tu avais compris d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ou alors durant ces 3 jours, nous allons ensemble encore réexaminer les choses. Donc, cela nécessite que tu suives vraiment de manière très disposée. Donc, réexaminons ensemble la question sur les pratiques qui sont associables. Bon, on aurait pu dire qu'ils sont associés. Non, qui ne sont, c'est pas associé, c'est associable. Associable, ça dit qu'on peut associer. Ça veut dire que on n'associe pas systématiquement à la foi chrétienne. Mais il arrive que d'autres n'associent pas ces pratiques à leur foi. Il arrive que certains associent ces pratiques à leur foi. Et ensemble, on va voir que ces pratiques sont associables. On peut les associer. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit les associer à sa foi. Ce sont ces choses qu'on va voir. Voilà pourquoi on a dit les pratiques associables, les dévotions associables. Vous comprenez? Associable, ça veut dire on peut associer. Si quelqu'un n'a pas associé, on ne dira pas tout de suite qu'il est en erreur. On va d'abord réexaminer. Si quelqu'un a associé, on ne dira pas tout de suite qu'il est en erreur. On va réexaminer ensemble. C'est ce que nous allons faire durant ces jours. Je voudrais qu'on prie encore ensemble pour mieux disposer l'atmosphère, s'il vous plaît. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons pour ta présence qui se fait de plus en plus intense chez chacun de nous. Voici les cœurs disposés là maintenant. Oui, chacun à l'endroit où il se trouve, voici son cœur disposé. Dans ce moment présent comme dans les moments à venir, voici les cœurs disposés. Nous te supplions de venir parler. Parle maintenant au cœur à travers les nations et dans le temps, parle aussi à travers les générations. Nous te supplions de le faire. Saint-Esprit, nous voici. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons y aller rapidement. Donc aujourd'hui, nous allons voir cinq choses que les chrétiens associent ou alors que les chrétiens peuvent associer à leur foi. Pour aujourd'hui, on va voir quatre choses, pardon, c'est pas 5, c'est 4 choses qui sont bibliques. Je veux commencer par parler de l'huile d'onction. L'huile d'onction, suivez-moi vraiment calmement et très bien. L'huile d'onction. On dit huile d'onction ou bien encore on peut dire onction sainte. Ou bien encore on peut dire huile sainte. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Huile d'onction, onction sainte, huile sainte, c'est la même chose. Dans Exode au chapitre 30, nous pouvons voir comment est-ce que l'huile d'onction est fabriquée selon l'ordre de Dieu. Exode 30 à partir du verset 22, la Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates,
500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromate, 250 cycles de roseau aromatique, cinnamome aromatique, roseau aromatique. Et au verset 24, la Bible dit 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Et au verset 25, la Bible dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, depuis l'Ancien Testament, donc, nous pouvons voir que la question d'huile d'onction, elle est biblique. C'est quelque chose qui a été ordonné par Dieu à Moïse, et depuis, vous pouvez voir dans plein de références dans l'Ancien Testament qui parlent de l'huile sainte, l'huile d'onction, ainsi de suite. Donc cela est biblique depuis l'Ancien Testament. Maintenant, l'huile d'onction dans l'Ancien Testament servait à la consécration et à la sanctification. Je voudrais que vous reteniez ça. L'huile d'onction servait à la consécration des serviteurs, ceux qui devaient être consacrés au service de Dieu, il fallait les consacrer avec l'huile d'onction. Ou ceux qui devaient être établis par Dieu devaient passer par la consécration avec l'huile d'onction. Maintenant, les objets aussi qui devaient être au service, dans le service, les objets qui sont utilisés dans le service devaient être sanctifiés par l'huile d'onction aussi. Donc l'huile d'onction faisait deux rôles, la consécration et la sanctification. Dans Exode 29 au verset 21, la Bible dit, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Vous comprenez? Donc, non seulement Aaron, les fils de Aaron, leurs vêtements pour le service, tout cela, il fallait l'huile d'onction pour les consacrer. Consacrer, ça veut dire que ça devient saint, ça appartient à Dieu. On consacre ça à Dieu. Ça devient d'une utilisation sacrée. C'est ce que ça veut dire. Donc, dès lors qu'on consacre avec l'huile d'onction, c'est dédié à Dieu pour une utilisation sacrée. C'est ce que ça veut dire. Et dans Exode 40 au verset 15, la Bible dit, et tu oindras, c'est Dieu qui parle toujours à Moïse, et tu les oindras comme tu auras oint leur père. Il parle des fils de Aaron, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc quand quelqu'un devait entrer dans le service, dans le sacerdoce, il fallait lui faire l'onction d'huile. Et la suite dit, cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Vous comprenez, c'est pour tout cela. Maintenant, dans Lévitique 8 au verset 30, la Bible dit, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et ses vêtements avec lui, ainsi de suite. Donc j'ai pris quelques passages bibliques comme ça pour vous montrer que l'huile d'onction dans l'Ancien Testament servait à la consécration et à la sanctification. Donc, l'huile d'onction, maintenant dans le Nouveau Testament. Venons dans le Nouveau Testament et nous verrons que l'onction d'huile servait pour la consécration à Christ, lorsqu'on doit consacrer quelqu'un à Jésus. Vous comprenez? Là, nous sommes sous la nouvelle alliance en Christ. Donc, l'onction d'huile sert maintenant à consacrer quelqu'un à Jésus. Et la plupart du temps, quand on fait, les délivrances s'en suivent. Notamment, la personne peut être délivrée d'une maladie qui la persécutait. Vous comprenez? Parce que désormais, la personne est consacrée à Christ et donc toute forme de maladie cherche à partir. Donc, voilà pourquoi, quand on parle d'onction d'huile, on parle aussi des malades dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 6 au verset 13, la Bible dit,
que quand Jésus, la Bible dit que les disciples de Jésus chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Vous voyez, non? Donc, ils chassaient beaucoup de démons. Par la suite, la Bible dit ils oignaient d'huile. Donc, ils faisaient l'onction d'huile sur beaucoup de malades et ils les guérissaient. Pourquoi? Parce que dès lors que ces personnes, ces âmes, leur esprit, leur corps a été consacré au Seigneur Jésus, automatiquement, tout ce qui est malsain dans leur corps commence à s'enfuir. Voilà pourquoi la guérison peut s'en suivre. Vous comprenez? Maintenant, dans Jacques au chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. » C'est d'ailleurs notre texte que de base, mais comme il y avait plein de textes qu'on doit lire, donc il fallait juste donner un texte de base. Donc Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. On va lire aussi le verset 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc ils font quoi? Ils vont faire l'huile d'onction au nom du Seigneur pour celui qui est malade. Et le verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc les apôtres fréquemment utilisaient l'onction d'huile ainsi de suite. Vous comprenez? Donc cela est tout à fait biblique. Maintenant, pour vous et moi, aujourd'hui, dans le cadre de notre séminaire, dans le cadre de notre mois d'enseignement, dans le cadre de notre thème sur l'unité de la foi, toi et moi, on peut se rendre compte que certains ne s'en servent pas. C'est-à-dire l'huile d'onction, là. Certains chrétiens ne s'en servent pas autour de toi, dans ton quartier où tu vis. D'autres chrétiens ne s'en servent pas. Tu peux aussi remarquer que d'autres chrétiens l'utilisent souvent. Tu peux aussi remarquer que d'autres chrétiens l'utilisent exagérément. Ce que je veux dire, c'est que peu importe votre degré d'utilisation des huiles saintes, rien ne vous autorise d'être en conflit avec tous les autres qui l'utilisent. Peu importe aussi leur degré d'utilisation. Pourquoi? Parce que cela est biblique, comme nous venons de le constater nous tous. Vous avez compris? Donc Dieu veut qu'on soit en paix avec tout le monde. Je voudrais maintenant nous parler de l'eau bénite. L'eau bénite. Dans la Bible, on parlera de eau expiatoire. Ça fait allusion à l'eau bénite. Eau expiatoire ou bien l'eau de purification. Ou bien dans la Bible version Tob, par exemple, on parle de l'eau lustrale. Eau lustrale. Lustrale, ça veut dire qui sert à purifier. Donc l'eau de purification ou bien l'eau expiatoire, c'est la même chose, c'est ce qui est l'eau bénite. C'est ce que je veux parler de ça maintenant. L'eau bénite est fabriquée comment, selon l'Ancien Testament? Nombre 19, verset 1 à 9. Je vais nous le lire, s'il vous plaît, avec votre attention. Nombre 19, 1 à 9. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Vous voyez, vache rousse. Sans tache, sans défaut corporel. Retenez ça. Donc une vache, première chose, une vache rousse, sans défaut corporel. Verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar qui la fera sortir du champ et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair, son sang avec ses excréments. Au verset 6, la Bible dit, le sacrificateur prendra du bois. Quel bois? Du bois de cèdre. Deuxième chose. Donc on a parlé de vache, on parle de bois de cèdre. De l'hysope. Troisième chose. Et du cramoisi. Cramoisi, c'est une étoffe de tissu très rouge. Donc on prend cramoisi, on prend l'hysope, on prend le bois de cèdre, on prend la vache en question. Et la Bible dit, il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Au verset 9, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Un homme pur
recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin de faire quoi? Afin d'en faire l'eau de purification, l'eau bénite. Et le verset termine pour dire, c'est une eau expiatoire. Donc, c'est ça l'eau de purification, c'est comme ça que cela a été fabriqué dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit, on conserve ça, ça devient l'eau de purification, l'eau bénite, ou bien l'eau expiatoire, ou bien l'eau lustrale. C'est ça. Donc, c'est comme ça que l'eau expiatoire était fabriquée dans l'Ancien Testament. Maintenant, vous pourrez voir dans certaines églises, notamment l'église catholique, on prend du sel et on met dans l'eau. Ce n'est pas mal aussi, parce que là, c'est la cendre qui est utilisée. Je me souviens que dans nos villages, là où il n'y a pas de sel, là, dans les villages les plus reculés, quand il n'y a pas de sel, je sais que les parents ont une méthode pour fabriquer le sel. Ils utilisent les branches de palmier. Ils ont une manière de traiter, de brûler ça, ainsi de suite. Et puis la cendre qui sort là, ça a presque le même goût que le sel. En tout cas, c'est un peu satisfaisant aussi que le sel, comme le sel. Moi, j'ai déjà goûté. Je sais de quoi il parle. Ça a été fabriqué devant moi, j'ai goûté. Donc, c'est aussi une manière de fabriquer le sel. Donc, voilà pourquoi dans certaines églises, on utilise le sel pour mettre dans l'eau. Ça rejoint la même manière de fabriquer les choses. Dans l'Ancien Testament, ils utilisent bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi, la vache et la cendre qui sort du feu là maintenant. C'est ça qu'on prend et on met dans l'eau. Ça devient l'eau de purification ou alors l'eau expiatoire. Vous comprenez? On appelle ça aussi l'eau bénite. Vous avez compris? Maintenant, cette eau expiatoire servait d'abord à la purification des Lévites. Les Lévites, c'est ceux de la tribu de Lévi qui étaient consacrés au service de Dieu, au service de la tente d'assignation. Donc, cette eau de purification, cette eau expiatoire était utilisée pour la purification des Lévites. Dans Nombre 8 au verset 5 à 7, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Au verset 7, il est écrit, voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Donc, l'eau expiatoire qui avait été fabriquée là, il faut prendre et puis il faut verser sur leur tête. Vous comprenez? L'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur leur tête, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. C'est comme ça qu'on purifiait les Lévites. C'était pas seulement les Lévites. Cette même eau expiatoire, cette eau bénite, était utile aussi pour la purification des personnes qui étaient impures parmi le peuple. Quand quelqu'un est impur net, on envoie la personne, on dit qu'il faut le purifier. Dans Nombre 19 au verset 20, la Bible dit, un homme qui sera impur, Nombre 19, 20, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Donc, quand l'eau de purification n'est pas répandue sur quelqu'un, il est impur. Et c'est l'eau de purification qui est utilisée pour rendre quelqu'un pur. Tout cela, c'était dans l'Ancien Testament. Je vais marquer une petite pause là, une emphase, par rapport à notre enseignement d'hier sur le baptême. L'Église catholique utilise l'eau bénite pour en faire l'aspersion sur la tête des gens pour faire les baptêmes. Donc toi qui étais de l'église évangélique ou bien qui est de l'église évangélique qui va plonger quelqu'un dans le Jourdain comme Jean-Baptiste, tu n'es pas en erreur parce que c'est biblique. Mais celui qui est catholique et sur qui on a versé de l'eau bénite, de l'eau expiatoire, tout à l'heure on a vu que c'est de l'eau qui purifie. Donc c'est dans ce sens que cette église catholique, cette vieille et bonne église, cette église profonde en compréhension, c'est dans ce sens que l'église catholique utilise l'eau bénite qui n'est pas n'importe quelle eau. Ce n'est pas la piscine, ce n'est pas une rivière. C'est une eau bénite, consacrée, qui est utilisée pour le baptême à l'église. Voilà pourquoi celui qui est baptisé à l'église catholique doit être à l'aise. Celui qui est baptisé dans une rivière, dans une piscine, doit aussi être à l'aise. Vous avez compris. Frères et sœurs, la Bible a beaucoup de réponses pour nous pendant que nous sommes en train de nous chamailler. Voilà pourquoi il est important de se calmer. Donc c'était une parenthèse pour rejoindre notre enseignement d'hier. Je voudrais encore dire que l'eau bénite servait à la purification même des objets. Nombre 31, verset 23, la Bible dit, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Ça, c'est pour les objets qui peuvent aller par le feu. Nombre 31, 23. Mais la suite dit,
Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous comprenez? Donc, l'eau de purification, il y a des objets qui étaient purifiés dans le feu. Je ne sais pas c'était quel type d'objet, mais il y a d'autres objets aussi qui sont purifiés par l'eau de purification. Vous avez compris? Donc, le fait d'asperger l'eau sur des objets, tout ça, tout cela n'est pas démoniaque jusqu'à présent. Ça ne devrait déranger personne jusqu'à présent. Vous comprenez? Et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va vous parler de l'eau sainte, ce que la Bible appelait l'eau sainte. Dans Nombre 5, au verset 17, on dit le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, ainsi de suite, l'eau sainte. Donc ça veut dire que l'eau était bénie, vous comprenez, que ce soit l'eau de purification, l'eau expiatoire, tout cela, ça forme l'eau sainte. À ce niveau, je voudrais vous dire quoi? Certains d'entre nous, ton frère, ta voisine au quartier, ton oncle, ton tonton, ta tante, qui n'est pas de la même confession religieuse que toi, qui n'est pas de la même église que toi, n'utilise peut-être pas l'eau bénite. Il y en a un autre qui utilise l'eau bénite. Toi, tu n'utilises pas. Ou bien toi, tu en utilises. Tu connais un autre qui utilise ça exagérément. Quand lui veut manger, il prépare l'eau bénite. Il veut se laver, l'eau bénite. Il veut faire lavement même, l'eau bénite. Il exagère. Pardon, il ne faut pas que ça t'énerve. Prends patience de lui. Sois patient envers lui. Il ne faut pas qu'il t'énerve. Calme-toi. Sois en paix avec lui, peu importe son degré d'utilisation de l'eau bénite. Vous avez compris? Tout cela est bien. Troisième pratique. Donc on a parlé de l'huile d'onction, on a parlé de l'eau bénite. Troisième pratique qui est associable à la foi chrétienne, c'est le repas du Seigneur. Oui. Le repas du Seigneur. On dit le repas du Seigneur ou bien la table du Seigneur. Ou alors la Sainte Seine. Ou encore la communion. C'est la même chose. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la Sainte Seine ou encore la communion. Tout cela c'est la même chose. Lisons dans Genèse au chapitre 14, versets 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. La Bible dit, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur, ça veut dire prêtre. C'est le même mot d'une Bible à une autre. Au verset 19, la Bible dit, Melchizedek bénit Abraham. Donc il est venu avec quoi? Du pain et du vin. Et il a béni Abraham. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout, ainsi de suite. Donc, c'est la première fois où on parle de quelqu'un qui est venu avec le vin et le pain pour venir prononcer des bénédictions sur Abraham. Vous comprenez? Donc, tout de suite, on peut se rendre compte que c'est très biblique. On va arriver dans le Nouveau Testament. Mais d'abord, dans Exode 24, nous allons lire à partir du verset 4. Suivez très bien. La Bible dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Exode 24, verset 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et au verset 8, regardez très bien, écoutez très bien au verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Vous voyez, cette parole-là vous rappelle quelque chose. Donc automatiquement, ça nous renvoie dans le Nouveau Testament. Jésus a prononcé les mêmes paroles. Luc 22 au verset 19 à 20.
La Bible dit, ensuite Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, c'est ce que Melchisedec a fait devant Abraham. Parce qu'on dit, il a béni le Dieu très haut, il a béni Abraham, ainsi de suite. Rendre grâce à Dieu, ça veut dire prononcer des paroles, des prières de bénédiction, de reconnaissance. Donc, on dit, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Les mêmes paroles que Moïse a prononcées dans Exode 24 au verset 8, Jésus les a prononcées dans le cadre de la nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc le repas du Seigneur est biblique. Et le repas du Seigneur, c'est lorsqu'on prend du pain et du fruit de la vigne, du pain et puis du vin. Ça peut être du vin, ça peut être du raisin, parce que c'est juste le fruit de la vigne. Dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir le mot vin. Oui, je veux que vous fassiez cette recherche, parce que moi je l'ai fait. Dans le Nouveau Testament, là, on dit Jésus soulevait la coupe. Dans la coupe, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Après, on a parlé de fruit de la vigne. Lui-même, il a dit, ce fruit de la vigne, ainsi de suite. On n'a pas parlé du mot vin. Et maintenant, après, Paul va venir parler dans 1 Corinthiens, au chapitre 11. Il va parler de la coupe. Et il ne va pas prononcer le mot vin. Mais Jésus a dit le fruit de la vigne. Voilà pourquoi, si c'est du jus de raisin, vous pouvez l'utiliser. Si c'est le vin, vous pouvez l'utiliser. Vous avez compris? Parce que c'est la coupe qu'ils ont dit. Et après, maintenant, quand ça a été transformé, ça devient le sang du Seigneur. Allez-y, faites cette recherche, s'il vous plaît. Parce que moi, je l'ai faite. Peut-être que je me suis trompé si vous découvrez qu'ils ont parlé de vin quelque part. Ce qui était dans la main de Jésus pendant la Sainte Seine, là. S'ils ont parlé de vin, vous venez me dire. Sinon, pour tout ce que j'ai vu, on a dit la coupe. Et après, Jésus lui-même a dit le fruit de la vigne. Donc, on découvre que ça vient de la vigne. Et puis après, comme on savait que Jésus buvait souvent le vin, ça peut être le vin. Ok, il n'y a pas de souci. Même quand l'apôtre Paul va parler, il va dire cette coupe de bénédiction que nous bénissons, est-ce que il n'a pas dit coupe de vin, il dit coupe de bénédiction. Vous comprenez? Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le fruit de la vigne, que ce soit vin ou bien que ce soit jus de raisin. Mais en tout cas, c'est pas whisky, c'est pas liqueur, pardon. Merci beaucoup d'avoir compris. Donc, le pain et le vin, ou alors le pain et du fruit de la vigne, qui sont consacrés par cette bénédiction, le pain devient le corps du Seigneur. C'est un mystère. Et c'est la foi qui vous fait voir ça. Et par cette même parole de bénédiction, la coupe de vin ou bien de raisin devient le sang du Seigneur. Vous comprenez? Comme le sang dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a des gens qui disent que pourquoi à l'Église catholique on ne donne pas le vin à tout le monde. Je vais vous répondre rapidement. On ne donne pas le vin à tout le monde, alors que dans les églises évangéliques, on donne le vin et puis on donne le corps et puis on donne le pain. Pourquoi on ne donne pas le vin à tout le monde dans l'église catholique? Frères et sœurs, ne vous pressez pas pour dire des choses sur des gens pendant que vous n'avez pas la connaissance. L'église catholique étant devenue très grande, vous connaissez la quantité de vin pour nourrir 10 000 personnes sur les champs, c'est pas facile. Même si c'est possible dans les églises évangéliques, l'église catholique demeure largement grande. Ce sont des réalités de la croissance d'une église. Maintenant, j'ai entendu une fois un prêtre qui dit, dans la chair, là, est-ce qu'il n'y a pas sang dedans? Donc, pourquoi tu veux qu'il te donne sang à côté? Donc, la communion que tu prends à l'église catholique, c'est la chair. Par la foi, tu crois que c'est la chair et le sang. Quand vous découpez un morceau de viande, là, il n'y a pas sang dedans. Donc, si tu crois vraiment que c'est la chair de Jésus, c'est imbibé du sang, tout simplement. Prends et puis tu vas aller de l'avant. Et puis arrête, il faut te calmer. Vous avez compris? Voilà, je voulais faire cette petite réponse-là. Maintenant, si on te donne le vin, tant mieux. Si on ne te donne pas le vin, tu prends le corps, c'est la chair de Jésus, imbibé du sang de Jésus, tu manges. Et puis, tu as le sang et la chair en toi. Vous avez compris? Ok. À ce stade encore, pendant que nous finissons ce point, je voudrais nous dire que certaines églises pratiquent le repas du Seigneur. La table du Seigneur, la communion, la Sainte Seine. Certaines églises pratiquent. D'autres ne pratiquent pas encore. Tu peux connaître une église qui ne pratique pas encore. Ou alors, d'autres églises le pratiquent fréquemment. Par exemple, comme à l'église catholique,
presque chaque messe, enfin pas presque, toutes les messes, hein, il y a la table du Seigneur, la communion. Par contre, dans d'autres églises évangéliques et autres, ils vont vous dire une fois par mois ou bien une fois par semaine. Maintenant, durant la semaine, les cultes en semaine, on ne fait pas, le dimanche seulement, ou bien une fois par mois, ou bien 2 fois par mois. Tout cela, c'est bien. C'est bien. Je veux te dire que c'est bien. Tu peux être en paix avec tout cela au sujet de la communion. Vous avez compris? Ok. Je vais nous parler de la 4e et de la dernière chose. Je vais vraiment aller vite. Oh Seigneur, aide-moi. La 4e et la dernière chose. Les parfums à l'Éternel. Donc, on a cité 3 pratiques qui sont associables. Associables, ça veut dire, si vous avez vu quelqu'un qui ne fait pas, ne lui faites pas la guerre. Si vous avez vu quelqu'un qui fait, il n'y a pas de souci et c'est bon aussi. On peut faire comme on peut ne pas faire tant qu'on n'a pas la pleine compréhension. C'est pour ça qu'il dit associable. Ce n'est pas automatiquement associé, mais c'est associable. Vous avez compris? Donc, on a parlé de l'huile d'onction, on a parlé de l'eau bénite, on a parlé de la communion, et maintenant, je vais nous parler des parfums, hein, les encens. Voilà. Les parfums, on appelle ça les parfums à l'Éternel, les encens. Exode 30, versets 34 à 37. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du tacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. C'est Dieu qui parle. Où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Non. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Donc c'est quoi? Il s'agit en fait d'un parfum. Un parfum à l'Éternel. Donc, dans la tente d'assignation au niveau du propitiatoire et autres, il fallait qu'il y ait une agréable odeur. Une odeur hors pair, une odeur unique qui devait monter vers l'Éternel. Et c'est fabriqué avec l'encens, ainsi de suite, tout ce qu'on a cité. Vous avez compris. On appelle ça les parfums à l'Éternel. Donc, c'est biblique. Si vous voyez quelqu'un utiliser de l'encens pour joindre cette pratique à sa foi chrétienne, c'est biblique. Laissez-le tranquille, c'est biblique. Vous comprenez? Dans Matthieu au chapitre 2, au verset 11, la Bible dit que les mages d'Orient qui ont vu l'étoile de Jésus et puis qui sont venus là, au verset 11, la Bible dit, ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Et par la suite, ils lui ont offert leur trésor. Ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi? Parce que l'encens, Jésus étant roi, il faut que autour de lui il y ait une odeur agréable et sainte. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu prenait plaisir à ce genre de parfum. On appelle ça parfum à l'Éternel. C'est biblique. Vous avez compris? Ok, c'est la 4e chose par laquelle je voudrais terminer. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je termine, je voudrais vous dire que ces choses, chacune de ces choses qu'on a citées, peut-être il y en a d'autres que vous connaissez, que je n'ai pas pu découvrir, mais ce sont essentiellement ces 4-là que j'ai vus pour aujourd'hui. Comme on va continuer sur le même type de sujet demain, après-demain, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Mais pour ces 4 que nous venons de voir aujourd'hui, chacune de ces choses, retenez très bien, chacune de ces choses a un aspect visible et un aspect spirituel. Dans la pratique de ces choses, il y a un aspect visible et un aspect spirituel. L'aspect spirituel est le plus important et plus important que l'aspect visible. Oui, retenez ça. Tout ce que nous avons vu pour la plupart, c'est l'aspect visible. Comment c'était dans l'Ancien Testament, c'était touchable, quelque chose de palpable. Ils pratiquaient, c'était touchable. On prend l'encens, on fait ceci. On prend l'huile, on va ici. On prend l'eau, on va en haut, ainsi de suite. Donc, c'est l'aspect visible. C'est une pratique visible. Mais,
en tant que chrétien spirituel dans le Nouveau Testament, on doit se rendre compte que toutes ces choses ordonnées par Dieu ont un côté profondément spirituel que vous et moi, on doit sonder afin de profiter au maximum, afin que ça ait un impact puissant sur notre foi, afin que l'autorité de notre foi ressorte. Vous comprenez? Donc il y a l'aspect visible, il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel est plus important que l'aspect visible. Si vous les pratiquez déjà visiblement aux yeux de tous, vous n'avez pas tort. C'est ce que je vais vous dire. Si vous avez votre huile d'onction partout, vous avez l'eau bénite partout dans vos sacs à main, dans vos sacs au dos, vous n'avez pas tort. Vous avez l'encens partout. Tous les endroits où vous allez, vous avez l'encens. Vous n'avez pas tort. Si vous les pratiquez déjà visiblement aux yeux de tous, vous n'avez pas tort. Mais vous pouvez vous ressaisir un peu encore, pour voir que si vous joignez l'aspect spirituel, ça peut vous aider encore grandement. Vous comprenez? Parce que tu peux être quelqu'un qui utilise beaucoup l'eau bénite, mais l'aspect spirituel, le sens spirituel, tu ne comprends pas. Je peux te dire que ça ne sera, c'est pas avantageux pour toi. Donc, il est important de joindre l'aspect spirituel à l'aspect palpable et visible là. Donc, si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup l'huile d'onction, un peu seulement l'huile d'onction, pardon, ressaisis-toi, tu vas chercher à comprendre c'est quoi le sens spirituel de la chose. Vous avez compris? Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui pratique déjà l'aspect spirituel, je voudrais que tu saches que en y ajoutant quelques pratiques visibles, c'est-à-dire que toi, quand on dit l'onction, tu sais ce que ça veut dire spirituellement. Tu n'as jamais touché à l'huile, mais tu sais ce que ça veut dire l'onction spirituellement. Tu n'as jamais utilisé huile d'onction, mais tu connais la valeur spirituelle de l'onction. Ça ne coûte rien si tu commences à utiliser un peu l'huile d'onction. La pratique, le côté visible, c'est pas mauvais. Vous comprenez? Tu connais l'eau. Quand on dit l'eau, on va voir ces choses-là vendredi. Ça sera beaucoup plus puissant vendredi et samedi. Le sens spirituel des choses. Quand on dit l'eau bénite et autres là, quelle véritable eau que Dieu veut vous donner. Le sens spirituel, sans avoir à toucher l'eau, sans avoir à toucher l'encens. Qu'est-ce que l'encens? Le sens spirituel de l'encens. Sans avoir à toucher huile. Quel est le sens spirituel de l'huile d'onction? Sans avoir à toucher le pain et le vin. Quel est le sens spirituel de la communion? On va voir ces choses-là le vendredi et le samedi. C'est ça qui va vous faire ressortir la possibilité d'avoir une autorité, l'autorité de ta foi sans avoir à toucher ces choses. Mais si tu les touches, c'est pas grave. Je suis en train de nous arrondir nos bords pour nous dire si quelqu'un est spirituel dans ce sens, c'est bon. Mais il peut essayer de toucher l'huile d'onction, l'eau bénite, il peut essayer de joindre l'aspect physique. Si quelqu'un est baigné dans l'aspect visible, l'aspect physique, il peut essayer de comprendre l'aspect spirituel pour joindre les deux. C'est alors que vous serez vraiment complet et puissant en tant que chrétien. Vous avez compris? Donc, parmi vous deux, quelqu'un qui utilise, quelqu'un qui n'utilise pas, ainsi de suite, parmi vous deux, sachez que Dieu n'a pas institué ces choses pour que vous soyez en guerre l'un contre l'autre. Ça aussi, c'est le message que je veux passer. Tu utilises l'eau bénite, l'autre n'utilise pas l'eau bénite. Tu comprends l'eau bénite spirituellement, l'autre ne comprend pas. Dieu n'a pas créé ça pour que vous soyez en guerre. Retenez ça. Retenez ça. À la rigueur, Dieu aurait voulu que tu n'utilises rien si c'est pour être en guerre avec quelqu'un. Il aurait voulu que tu restes tranquille dans ton coin. Si c'est pour aller être en guerre avec quelqu'un, c'est pour aller mal parler de quelqu'un qui utilise l'eau bénite, quelqu'un qui utilise l'huile d'onction, quelqu'un qui utilise l'encens, toujours tu le critiques. Si c'est pour être en guerre avec lui, Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez compris. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Dieu aurait voulu que tu n'utilises rien pour que tu sois en paix avec tout le monde. Maintenant, si tu utilises tout ça et que tu es en paix avec tout le monde, ça ne dérange pas Dieu aussi. Vous avez compris? Ok. Donc, le message, c'est que nous devons rester en paix les uns avec les autres. La Bible dit dans Romains au chapitre 14, à partir du verset 6, la Bible dit, Paul donne un message fort qui traduit ce que je suis en train de nous dire. Il dit, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vous avez compris? Et dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Et je termine pour dire, et restez en paix avec tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. Saint-Esprit, nous magnifions ta présence qui a été effectivement là avec nous. Nous te sommes très reconnaissants de tout cœur. Que toute la gloire monte vers le Dieu éternel. Toute la gloire, que toutes les personnes qui entendront cet enseignement ne donnent gloire qu'à Dieu seul, car c'est lui qui s'est manifesté, qui se manifestera encore dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Demain, notre sous-thème, c'est « Réexaminons la question sur les pratiques étranges qui sont associées à la foi en Christ ». Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.